Alors, bienvenue à 1000 idées, une action, l'édition spéciale. Aujourd'hui, je suis avec Catherine Bombardier. Bonjour Catherine. Bonjour Martine. Je te souhaite la bienvenue à 1000 idées, une action. Tu es vraiment notre première invitée, ma première invitée à cette nouvelle façon de faire. Hein? Bon, c'est ça, on est atypique, alors on essaie toutes sortes de choses. Mais ça me fait vraiment, vraiment plaisir que tu aies accepté mon invitation. Alors, je vous présente la belle Catherine. Alors, c'est une femme pleine d'énergie et plein de choses à partager. En fait, c'est une podcasteur en herbe. Oui, hein, Catherine? Oui. Oh oui, oh oui. Mon Oui. épisode 0 est lancé et sur les plateformes. Et là, je suis en train de préparer les épisodes 1 et 2 qui sortiront. Mon lancement officiel 19 décembre. Fantastique. Alors, puis aujourd'hui, nous, on enregistre le oh, 2 décembre, mais ça va être disponible un petit peu plus tard. Fait que bon, pour ceux que ça intéresse. Alors, pour ceux que ça intéresse, pour tout le monde que ça intéresse. OK. Alors, tu sais, tu es présentement ce qu'on appelle aussi en reconversion en France, c'est-à-dire que tu es en transition, tu décides de changer complètement disons, ta vie professionnelle. Je pense que ta vie personnelle, on la laisse comme ça. Oui, oui. On va on va en reparler tout à l'heure. Tu as travaillé, ce que j'ai bien compris, c'est que tu as travaillé en milieu scolaire, au niveau de la direction pendant plusieurs années. Oui? Oui, Ah, j'étais secrétaire de gestion qu'on appelle donc la secrétaire de la directrice générale d'une école secondaire. OK. Bon, c'est bien ça implique bien des choses, ça. Mmh. Et puis, tu restes dans la belle région de l'Estrie, au Québec. Tu es entourée de montagnes et de lacs. OK. Non, c'est ça, c'est Ouais, beau. ça Ah, fait vraiment, ça avait vraiment m'énergiser beaucoup, beaucoup, les montagnes, les lacs, les randonnées, tout ça, ça fait partie de moi vraiment. ah, absolument, c'est une magnifique, région. C'est la région de Bromont, pour être plus précis. Et incroyable, mais vrai, oui, 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 pour ceux qui regardent sur la vidéo, c'est une maman de 4 enfants qui sont déjà, pratiquement, quasi à l'âge adulte et si tu peux me répéter les âges de tes enfants? Ca Oui, j'ai, ma plus vieille, Naomi, elle a 22 ans. Mallory, elle a 21 ans. Maxime, elle aura bientôt 20 ans à la fin décembre et mon garçon Ludovic a 18 ans. Fantastique, c'est incroyable, on dirait même pas c'est incroyable parce que tu vraiment pas, d'avoir des enfants on dirait de 22 ans, tu sais? Mon Dieu, Ouais. tu vraiment là, c'est ça, c'est ça. C'est un côté atypique ça des personnes, je te dirais, on a toujours l'air un peu plus jeune. Je sais pas si c'est parce qu'on a eu beaucoup d'énergie ou beaucoup de projets ou beaucoup d'idées, mais en tout cas, on fera une petite recherche là-dessus. Alors écoute, là, je te laisse la parole, ma belle Catherine, et je te demanderais, est-ce que tu as une petite histoire à nous raconter pour te présenter justement qui dévoilerait, qui nous parlerait de ton côté atypique? On est curieux, hein? OK. En fait, là, c'est mon côté atypique, je l'ai depuis toujours. C'est pas quelque chose qui s'est développé, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris il y a pas si longtemps. Alors, c'est vraiment mon côté multipotentiel. Je cherchais en fait ma mission de vie et là, je me disais toujours pourquoi moi, je suis pas capable de me trouver un métier, de foncer tête première, puis de devenir experte dans ce métier-là, puis de, tu sais, vraiment, Mmh. euh, comment, j'ai juste l'expression casser la baraque dans ce métier-là, puis être la référence. Mais moi, ça marche pas comme ça. J'ai jamais été comme ça. Je vais faire un métier, je vais m'imprégner, je vais le posséder, je vais le maîtriser. Puis à un moment donné, on dirait que j'ai fait le tour de la question. Ben, OK, on tourne la page, on fait d'autres choses. Là, je m'en vais dans un autre métier, j'apprends les rudiments, je deviens bonne, tout ça, je maîtrise, OK, ça va bien. Bon, ben là, je suis prête à faire d'autres choses. Ça a été ça un bout de temps. Et là,
j'étais triste parce que moi, je voulais vraiment trouver quelque chose, tu sais, les gens, la société dit, faut que tu trouves un métier, puis il faut que tu performes dans ce métier-là, puis que tu sois bon, puis que tu le gardes longtemps. Mais moi, après 6-7 ans, là, au maximum, Oh! je C'est suis que pas. Tu sais, tu c'est es quand même long, 6-7 oui, ans, là, oui, mais oui, oui, mettons oui. à partir de la quatrième année, là, je commence à OK, là, Mmh. je suis bien dans mes chaussures, ça va bien, je connais tout ça. Mais c'est ça. Fait que là, avec ce questionnement-là est venu les recherches sur Internet, tu sais, comment trouver, comment apprendre à me connaître, ces choses-là. Et je suis tombée sur la conférence TEDx d'Emily je me trompe toujours dans son nom, Wapnick, Oui, oui. dans le fond, c'est elle que tu disais, hein, qui avait parti le mot multipotentiel. Multipotentiel. En anglais, c'est multipotentialite. Oui, J'ai exactement. trouvé ça, j'ai dit: «Que c'est ça, ce nom-là?» ou quoi que ce soit. C'est un mot qu'il a inventé, mais disons que multipotentiel, ça fait l'affaire. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça, Et c'est ça. là, et là, j'écoutais cette conférence-là d'Émilie et je me disais, mais oui, mais c'est moi. Ben oui, mais je Mmh. suis comme ça, moi aussi. Ben oui, mais c'est exactement ma copie et je me suis comme auto-diagnostiquée ou comment je pourrais dire, déclarée multipotentielle parce que ça me ressemblait beaucoup trop, là. Je pouvais pas dire que c'était pas moi, là. Ouais. Et là, ça a vraiment allumé la lumière de dire, ben, je comprends pourquoi quand j'étais jeune, je faisais un sport pendant 1 an ou 2, puis après ça, je m'intéressais à un autre sport. Mmh, Puis là, la mmh, même chose, là, après ça, un autre sport. Fait que mmh. ça a toujours été comme ça. Et là, ça a comme mis un baume pour dire, ben, OK, c'est correct d'être comme ça aussi. Tu pas unique, je te dirais ça, mais tu es atypique. Définitivement, tu décris des critères totalement, un cerveau atypique ou une personnalité atypique et tout, puis, mais c'est peut-être pas, agréable parce que si on veut être typique, si on veut être comme tout le monde, mais lorsqu'on sait que c'est normal, dans la normalité là, comme dans la différence en fait, ben là, c'est comme c'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors, bienvenue dans la gang, bienvenue dans la Merci. famille. Alors, c'est ça, c'est ça. Écoute, deuxième question que j'allais te poser, puis, ça serait effectivement, ben, aujourd'hui, on va procéder, justement là, d'aller, dans ce que tu rêves. Qu'est-ce que tu aimerais, obtenir ou avoir, pour le moment, parce qu'on sait que ça va changer avec le temps, hein, c'est ça. Après ça, on va regarder un peu qu'est-ce qui t'empêche de justement de réaliser ton rêve présent et puis, bah, tes forces que tu aimes faire et tout. Puis aussi, peut-être où tu aurais peut-être un petit défi où tu aurais besoin d'aide, là, tu sais. Fait qu'on va commencer à te poser la question, à dire, bah, exactement, Catherine, à quoi tu rêves d'obtenir ou de faire aujourd'hui? Un multipotentiel, ça peut pas avoir juste un rêve. J'aimerais bien ça vous dire, j'ai un rêve, mais j'en ai plusieurs. Ouais. Alors, disons que c'est tout relié. Un est relié avec l'autre, là, ça va tout ensemble. Mon premier rêve, il commence à se concrétiser. Je veux donner des workshops, des ateliers pour les adolescents de secondaire 3, 4, 5 et de l'adaptation scolaire. Workshop qui se nomme Trouve ta voix, un choix à la fois, pour aider les adolescents à trouver leur voix parce que on est vraiment mêlés quand on est ado, on se connaît pas, on sait pas ce qu'on veut faire, puis là on a la pression, faut choisir ton métier, puis ce métier-là, faut que tu le gardes, puis c'est comme ça que ça se passe, tu vas à Mmh. l'école, au boulot, dodo et compagnie, mais Mmh. c'est pas toujours ça la réalité. Puis je veux leur apprendre à c'est quoi tes valeurs, c'est quoi ton plan de vie, qu'est-ce que tu veux dans la vie, puis apprends à te connaître, sors de ta zone de confort pour justement mieux apprendre à te connaître. Une fois que Mmh. tu te connais mieux, que tu as fait ton plan de vie, que tu as choisi tes valeurs, tu peux faire des heureux choix. Moi, je les appelle les heureux choix parce que tu es en mesure de passer tes choix dans le filtre de tes valeurs et de ton plan de vie pour dire est-ce que ça me convient ou est-ce que ça ne me convient pas. Puis à partir de là, ben, plus tu fais des choix bonheur, plus tu es heureux et le reste Mmh. en découle. Donc ça, c'est mon premier rêve. Mmh. Deuxième rêve, animer mon podcast, qui est le bonheur, un choix à la fois, qui
se veut un podcast pour aider les gens à se propulser vers une vie merveilleuse, une vie où on est le plus heureux le plus souvent possible. Donner du sens à sa vie. Comment on fait pour donner du sens à sa vie? Ben, c'est par nos choix. Parce que nos choix du passé nous amènent à ce qu'on est aujourd'hui, puis nos choix d'aujourd'hui nous amènent à ce qu'on sera demain. Fait que c'est important à chaque fois qu'on fait un choix de le faire pour nous, puis de le faire pour être heureux. Donc, deuxième rêve. Troisième rêve, pardon, ce que j'aimerais, c'est des formations en ligne pour les adultes, un peu sur le même sujet. Bon, c'est du développement personnel, sur le bonheur, trouver un sens à sa vie, trouver sa voie. Et puis, ben, la liberté financière. Donc, j'en ai 4 pour le moment. 4 petits grands rêves qui avancent petit pas par petit pas. Mais bon, voilà. OK. OK, OK. Et si je te posais la question, disons, pour justement, qu'est-ce qui fait confiance ou qu'est-ce qui te dit ou c'est quoi tes forces, ou tes habiletés qui, rend, tes projets comme tels, possibles, en fait? Disons que mes forces, la créativité, j'ai beaucoup de créativité. OK. Ça, Mmh. tu sais, trouver des solutions s'il y a des trucs qui se présentent, puis des problèmes, tout ça. Pas juste ça, créer du contenu, moi, la créativité, c'est vraiment en moi. OK. Euh, euh, Connaître les gens, mettre les gens à l'aise, apprendre leur histoire, accueillir les gens sans jugement aussi. L'empathie, l'authenticité, c'est vraiment mes forces. OK. Euh, Comme je disais, l'écriture est facile pour moi. OK. L'organisation aussi, je suis quand même. Par exemple, on a fait des fêtes de 18 ans, chacun de nos enfants, puis j'ai organisé plein de trucs pour eux. Ça a été vraiment fantastique. Sur certaines choses, je suis hyper organisée, mais quand vient le temps de ma business de partir mes choses à moi, j'ai un peu plus de difficultés. Donc, ce qui vient un petit peu, si on prend l'autre côté, les obstacles. Ouais, ouais, Je peux ouais. y aller avec les obstacles? Oui, oui, absolument. Oui. Oui, oui, OK, oui, oui, ben, oui. les obstacles, pour moi, c'est vraiment mon impulsivité. L'impulsivité sur ah oui, ça m'intéresse, je vais prendre une formation de ça. Ah oui, ça m'intéresse. Ah, un livre là. Ah, puis là, ça finit que je m'éparpille et je ne concentre pas mon attention sur ce qui est important pour moi maintenant. OK. Sur les rêves que je veux accomplir, là, les rêves que je vous ai dit plus tôt. Mon émotivité aussi, je suis une fille super sensible. Et puis, je ressens beaucoup les choses, ce qui fait que souvent, je vais avoir de la difficulté à contrôler mes émotions. Je vais avoir le trémolo, je vais avoir les larmes aux yeux. Tu sais, là, ça. Puis des fois, ça peut affecter mes prises de décision aussi. OK. Et puis, mon autre obstacle que j'ai perçu, c'est vraiment que mes peurs m'amènent à la procrastination. OK. Donc, ça, c'est plus mon mindset là, qu'il faut OK. ben, pas que je travaille, mais que j'améliore, disons, là. Parce que mes peurs m'amènent à repousser ou à ah, tu sais, je fais d'autres choses en attendant au lieu de faire ce que je devrais faire pour faire avancer, par exemple, mon podcast ou pour faire OK. avancer mon workshop. OK. Qu'est-ce qui ferait pour toi la plus grande, disons, le la qui aurait le plus gros impact sur justement, peut-être, diminuer ou, améliorer ta progressivité? Pas procrastivité, procrastination. Ah, c'est drôle, j'ai eu un écoute, parce que procrastivité, c'est être très, très, très occupé à faire plein de choses, mais pas nécessairement les choses que tu veux Ah, comme projet, OK? Et puis ouais, là, ben, là, j'ai eu un petit bzz de alors la procra je suis tellement dans procrastivité des fois, souvent moi-même, que là, je procrastive. D'être dans l'action, mais pas dans les bonnes actions, là, tu sais, c'est ouais, ça. Mais non, procrastiner, c'est-à-dire que ouais. justement, le pas avancer dans ton projet. Je pense que je dirais que la clé, là, ce serait Mmh. la planification, l'utilisation de l'agenda ou un autre moyen que j'aurais développé par moi-même pour me fixer, dire, déterminer les plages horaires dans la journée où OK, est-ce que je suis la plus efficace. Et puis, OK, dans cette plage horaire-là,
comme tu m'as déjà suggéré, de mettre au minimum une chose qui est vraiment importante pour moi que je veux accomplir et qui va me faire avancer vers mon but. Fait que OK, ça, je pense que l'utilisation de l'agenda ou autre, là, une application ou peu importe le moyen, ça pourrait vraiment m'aider puis m'y tenir au lieu de dire, tu sais, ah, faudrait que j'aille un rendez-vous là, ou mon ami m'appelle, on va-tu marcher? Ah oui, ça fait longtemps, je ne l'ai pas vu, je vais y aller. Mais comment je pourrais c'est dire, de la c'est ça, en fait, constance. tu pourrais toujours y aller, mais tu dis: «Oh, regarde mon temps, à moi est cédulé pour justement, peut-être dans une demi heure ou dans une heure ou, bon, à telle heure», là, tu sais. Ouais, 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 c'est ça. ouais, Même, c'est ça. ben, c'est ça, déterminer des plages horaires où je peux faire autre chose, que je peux aller Mmh. avec mes amis ou peu importe, ou avec C'est ça, mon mari, c'est ça, mes c'est ça. enfants, tout ça, mais d'avoir des plages horaires prioritaires pour mes rêves. OK. Ouais. Bon, si moi, j'arrive où je te pose des questions, tu sais, c'est parce que je suis une coach et puis mon petit moment en coach et tout, là, tu m'arrives avec 4 disons, rêves ou 4 projets et tout et peut-être que aussi, je sais pas, mais et c'est sûr que lorsque tu penses aux 4 projets en même temps, je sais pas si comment tu te sens? Ben, je me sens éparpillée, je me sens pas efficace parce qu'habituellement, je suis une fille qui est super efficace. Mais OK, là, j'ai comme trop, je sais plus où donner de la tête, où OK, mettre mes priorités, qu'est-ce qui va être le plus pertinent à court terme pour moi ou le plus bénéfique. c'est ça. OK. Ouais, c'est OK. vraiment ça. Alors si tu regardes, les justement tes 4, puis tu as tout à fait, c'est sûr que c'est un sentiment comme ça. Pourquoi? Parce que tu en as 4 de front et c'est un peu typique aux atypiques, c'est-à-dire qu'on veut toutes les faire en même temps. Mais c'est certain que tu vas les faire tous parce que premièrement, à part ça, c'est bien parce que c'est un même projet dans le fond, là, c'est la continuation d'un de l'autre. Si, je te disais par contre, mais c'est d'en prendre un à la fois. OK, indépendamment. Alors de choisir celui qui, disons, est-ce que c'est le podcast? Est-ce que c'est, hem, ton, tes formations, de créer la formation? Est-ce que c'est, justement ben, de je sais pas, d'aller, poser les questions peut-être aux étudiants ou proposer aux étudiants aux Mmh. écoles là, de ton premier choix que tu m'as dit que tu voulais en fait, proposer? Parce que tu dis Ben, c'est de parler aux jeunes dans le fond, d'aller les rencontrer? D'aller les c'est ça, des rencontrer? workshops dans les classes, aller rencontrer les élèves, discuter avec eux, puis en fait leur enseigner ce qui est pas enseigné non plus, tu sais. OK. L'intuition, Mais à l'intérieur de ça, c'est-à-dire que, OK, dans ça, qu'est-ce que tu penses que pour toi qui serait le projet initial là, pour te mettre dans l'action, justement? c'est 2. En fait, j'hésite entre 2. OK, Mon cœur me dit le podcast en premier, faire le podcast, lancer le podcast, puis m'en aller là-dedans. Mais OK, la nécessité d'avoir un revenu me dit les workshops pour les adolescents. Donc, je suis vraiment ambivalente entre le podcast et les workshops, mais je dirais que ça penche un petit tantinet plus vers le podcast. OK. Donc, ben, c'est ça. Est-ce que c'est toi qui sais, si tu es capable, disons peut-être, est-ce que c'est possible tu disais que tu avais déjà commencé quand même? Ouais, Oui, donc ça, ouais. c'est fait. Non, mais c'est pour te sentir allégé, pour te sentir que tu as le temps ou que tu mets absolument ton attention à la bonne place. Est-ce que bon puis en ayant fait 2-3 épisodes comme tels en avant, est-ce qu'à ce moment-là, tu te sentirais mieux ou bien de dire: «OK, j'ai pratiquement» bon, si c'est à une fréquence une fois par semaine, tu as comme un mois pour justement aller travailler pour tes ateliers, préparer les ateliers, puis aller faire les démarches de ça. Ah ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée. Comme je pourrais clencher plusieurs épisodes, Ouais. Mmh. puis les libérer à différents moments, puis à ce moment-là, ça me permettrait. Ah oui, c'est vraiment une bonne idée. OK. Est-ce que ben, c'est parce que si tu penses comme ça, est-ce que tu penses que tu sentiras un petit peu plus justement orienté ou encadré?
Heu, parce que en fait, dans tes projets de formation pour adultes comme tel, ça, tu peux le mettre un petit peu plus loin. Je pense que le podcast puis tes ateliers sont pratiquement comme simultanés. Tu veux aller Mmh. ensemble. Premièrement, il y en a un qui c'est pour te faire connaître ou te parler ou justement partager tes connaissances puis à dire: «Hey, moi, je crédibilité, tu sais, bon, tu es capable de Oui, parler» oui. puis une référence, c'est ça. Mais, à ce moment-là, ben là, pour, et tes, justement, de faire de créer parce que la formation, c'est possible de le faire en même temps lorsque tu rencontres les étudiants, d'aller vraiment vers leurs besoins. Mais Mmh. j'imagine tu connais aussi beaucoup parce que tu étais à l'école pendant tellement de temps, c'est Ouais. ça? OK, Exact, déjà. exact. Puis aussi mon expérience de maman, là, je veux dire, Oui, j'ai oui, passé oui, 4 adolescences quand même. oui, Fait que ça aussi, ça me donne un bon bagage. Puis, mon workshop, c'est sûr qu'il va y avoir de l'apprentissage, mais je veux faire des bouts d'exercices avec eux. Je veux qu'ils aient le temps de prendre le temps d'écrire, de réfléchir OK, aussi, puis de poser des questions. Fait que, OK. Parce ouais. que OK, donc à ce moment-là, tu disais, bon, probablement, tu penses que tu on en a parlé un petit peu aussi avant, un peu, mais disons de planifier ton agenda, puis on a toujours une certaine, on est d'accord? On parlait de la résistance, de la résistance à l'agenda, de parce qu'on se sent comme plus, encadré, limité. C'est parce qu'on a, en fait, d'atypique, on a besoin de structure, mais et on veut être libre. On est d'accord? Oui, tellement. Ah, c'est ça. Et c'est Oui. très, très, très typique et puis, c'est pas, c'est parce qu'on dit: «OK, la procrastination», souvent on dit parce qu'on a peur. Mais, je te dirais présentement, je pense pas que ça soit la peur. Je sens pas vraiment la peur pour toi. Je sens plus peut-être que tu sais pas par où commencer ou tu peux peut-être difficulté à prioriser. Ouais, Et puis je voudrais juste dire peut-être comme ça pour savoir que ça fait partie, hein, des fonctions de la fonction exécutive de justement vouloir de vouloir faire toutes nos choses en même temps, par où on commence, quels des projets et tout. Et effectivement, c'est sûr que l'agenda, mais c'est certain et certain que la première chose à mettre, surtout pour atypique, dans un agenda, quand on prend un calendrier, c'est de mettre nos temps libres, OK? Les oui, temps où on voit qu'on est plus ou moins productive, qu'on n'est pas vr ça ne nous tente pas vraiment, où ça prend le temps. Il faut être bien, il faut aimer son horaire, il faut aimer ce qu'on fait. Est-ce que tu es ouais. d'accord? Ça va? Je Ça suis ça très, très d'accord avec ça parce que, hem, mes enfants, je les ai eus très, très rapprochés. mmh Il y a 4 ans et 2 mois entre la plus vieille et le plus jeune. Donc OK. on les a comme collés. Mmh mh. Mmh C'est mh, la mmh mh. vie a fait ça Oui, comme oui, ça, c'est correct, c'est parfait. Puis j'ai des enfants qui ont bougé beaucoup, qui ont essayé des choses, donc on avait des horaires vraiment de 6 heures le matin à mmh, 9h30, 10 heures là. Tu sais, des fois à 10 heures le soir, j'étais en train de laver mes murs de salle de bain, là. Tu sais, fait que, pour moi, l'agenda, on dirait que j'ai imprimé ça comme une obligation mmh, et que maintenant, ben, je veux comme pas, on dirait pas rien mettre dedans parce que j'ai comme été échaudée, puis j'étais épuisée, puis j'étais fatiguée, puis bon, ouais, tu sais, je m'étendrai pas là-dessus, mais il reste que pour moi, ça a une connotation de j'aurai plus de temps, je pourrai plus rien faire pour moi. mmh, Fait que tu me proposes de mettre mes périodes de je pense à moi ou mes temps oui, libres en oui, priorité. oui. Ça, Mmh. c'est vraiment fantastique pour moi, là. OK. C'est vraiment une excellente idée. OK. Puis si justement, mais aussi en même temps, c'est que dans les blocs de temps qu'on peut dire, c'est d'arriver à dire peut-être, justement, tu sais, tu disais aller prendre une marche avec, des amis ou quoi que ce soit. À ce moment-là, tu peux dire: «Écoute, moi le lundi, tous les lundis entre, je sais pas moi, 2 heures et 5 heures, je suis disponible parce que de toute façon, j'aurais pas, je suis pas très productive à ce moment-là», d'aller chercher, d'aller remarquer les temps où on est plus productif. On a des temps où on est plus, qu'on a besoin que ça parce que ça demande de l'énergie, Ouais. à de la création et tout. Puis il y a des périodes de ta journée où tu es plus créative.
comme moi habituellement après 5 heures là, ouf! Mmh. Non, Heu, fait très que à d'accord. ah, c'est ça, fait qu'à ce moment-là, puis là, je réalise, c'est comme mon prime time que j'appelle là. Moi, je dis: Mmh. «Oh, c'est» j'adore me lever tôt personnellement, puis je réalise que j'aime ça parce que j'en dirais que j'ai le temps là. Tu sais, c'est comment je peux trouver mon temps. Moi, la relation avec le temps, je pense que c'est tout un peu notre défi là. On n'a jamais Mmh. assez de temps pour faire tout ce qu'on veut. Non, surtout nous, les Ben, médecins c'est ça, là, je parle toujours des je veux dire, on parle pour les atypiques, là. oui. Atypiques, là, ça veut dire ça, les multipotentiels, TDAH, à diagnostiquer ou pas, différents, là, tu sais, on fait les choses différemment, là, Mmh. ça peut être aussi sur le spectre de l'autisme, hypersensible, toute notre belle gang, là, de créatifs qui a plein d'idées en arborescence continuellement, là. Alors, Mmh. mais c'est ça, c'est qu'il y a une façon aussi de comment je dirais bien ça? De pratiquer, d'entraîner nos fonctions exécutives parce que c'est ça qui est mis en défaut. C'est ça qu'on a en commun, en fait. Fait que c'est pour ça là, qu'on arrive à parler des choses comme ça. Mais aussi dans l'horaire, de faire un bloc de travail, mais de s'enlever la pression de se dire peut-être: «Je vais avoir terminé». C'est sûr qu'on a de la difficulté à évaluer, je ne sais pas, est-ce que ça t'arrive, Catherine, d'évaluer combien de temps ça va me prendre? Si tu dis: «Ben, là, je vais faire mon podcast entre, je sais pas moi, 3 heures et 4 heures», disons, là, tu sais. Ouais, Là, il est rendu 5 heures, puis là, tu c'est pas fait ça, hein? ouais, oui, oui, ça m'arrive souvent. C'est ça. Mais c'est ça, c'est qu'en mettant, le bloc de temps de, je sais pas, ben, habituellement 90 minutes, c'est le meilleur temps, le productif, c'est des cycles de 90 minutes là qu'on peut arriver, quoique on peut souvent rapidement, en tout cas, hyper focus là, c'est-à-dire qu'on a de la difficulté à décrocher. Mais, à ce moment-là, lorsqu'on fait, on sédule ça, on se dit: «Je vais pas de pression, je vais le faire pour ce temps-là et je vais y donner un maximum 100. Aucune distraction». Ça veut dire on met le téléphone de côté et tout et on met les notifications, tout ce qui peut n apporter en fait, c'est tellement Mmh. personnel, là, on a tous et chacun nos propres distractions, là. Les mettre de côté et se donner à fond à l'intérieur, que tu fini ou pas, mais d'avoir la satisfaction lorsque ça fait notre bloc de temps qu'on s'est mis prévu pour travailler, ce dont on est confortable à ce moment-là, c'est vraiment, on finalement, on avance énormément dans nos projets qui nous tiennent à cœur. S'ils Mmh. ne sont pas dans l'agenda, ils sont pas, on les remet tout le temps parce que l'activation d'une tâche, de se mettre en action est un grand défi. C'est pas tant la procrastination, mais ça fait partie du cerveau. Moi, j'ai un cerveau, je sais pas si tu sais, mon cerveau, je l'appelle Bibi. Je sais pas. Non, je savais pas. Ah non, non, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est dans mes podcasts. Mais ouais, ma baby, c'est, my beautiful brain et Oh! je le personnifie vraiment, ma beautiful. Des fois, il est brilliant brain, puis des fois, il y a le bad brain, fait que c'est Oh! le Bibi. Fait que fait que Bibi, il est vraiment, il y a de la difficulté et ça, c'est des filles là de cerveau atypique, c'est de se mettre en action. Alors, il faut se trouver des trucs, puis tous et chacun, c'est vraiment personnel. Mmh. Mais, toi, disons, lorsque tu viens puis tu dis: «OK, je vais travailler sur, mon podcast», est-ce que ça arrive que justement, tu décides que tu veux nettoyer ton frigo ou bien donc tu vas aller tout à coup Je sais pas de quoi tu parles, Martine, voyons! Mais c'est sûr que ça m'arrive, fréquemment. fréquemment, hein, De c'est ça? dire: «Ah oui, c'est vrai, fallait que j'aille prendre un rendez-vous. Ah oui, Ouais, c'est vrai, faut que j'appelle à l'hôpital. Ah oui». Oui, oui, tout à souvent. fait. OK. Ouais. Ben, c'est ça la procrastivité. OK, Mmh. c'est d'être occupé, très occupé parce que tu es occupé toute la journée, mais tu as pas fait ce que tu voulais faire qui est important pour toi. OK? Exact. Alors là, ce que tu mets dans ton agenda comme rendez-vous, comme si c'était justement le médecin ou bon, avec un lunch avec un ami, une amie, à ce moment-là, de dire: «Advienne que pourra, c'est ce que je fais». OK. Puis le grand, grand défi aussi, c'est même si la motivation est pas là, ça nous tente pas et on n'attend pas que
on soit dans le mood, comme on dit, tu sais. Mhm. Il Non. faut on s'engage à faire ce qu'on se dit de faire, puis on a c'est ça c'est vraiment génial, on se sent tellement bien après. Ben, on peut se dire aussi: «Ah, je vais juste faire 5 minutes, je sais que j'avais mis 1 heure, mais je vais juste faire 5 minutes». Je me m'étais dit: «Je le faisais» et de te mettre en action comme tel et de l'activer, comme on dit, à ce moment-là, souvent la 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 partie est gagnée, tu sais. Oui, Fait ben, puis souvent, on commence le 5 minutes, puis ça ouais, se transforme en 10, en 15, en une demi-heure, en 1 heure, puis on a fait plus qu'on oui, pensait qu'on tout était à pour faire. Puis tout à j'aime bien fait. aussi, est-ce que tu connais Charles Côté du podcast Drôlement inspirant? Oui, 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 Oui. oui. Ah ben, Charles Côté, moi, il y a une phrase qu'il dit qui est venue me chercher et Ouais, que je me répète souvent ces temps-ci, c'est: «Fais ce que tu sais que tu dois faire». OK. Je sais que je dois C'est faire mon podcast, je sais que je dois promouvoir mon workshop. Fais ce que tu sais que tu dois faire. Je sais que je dois planifier mes épisodes 1, 2 et ensuite 3, 4. OK, Mais fais-le, tu sais, c'est ça. mets-toi, comme tu dis, Oui, mets-toi dans l'action. ouais, c'est ça. Tu sais que tu dois le faire, fais-le. Tout à fait. Mais Je si trouve tu as ça une citation comme ça qui t'inspire et tout, tu le mets partout, tu le mets dans ton miroir. La famille, la gang va t'aimer, là. Mais, à ce moment-là, c'est vraiment important ou intéressant de te rappeler ça, le plus souvent possible. Mais si ouais. à ce moment-là, justement, tu y vas comme un projet à la fois ou une tâche à la fois. Après ça aussi, tu peux aussi, ben, c'est ça, on dit toujours de diviser ou d'aller je veux dire, qu'est-ce qu'il y a à faire dans 3 jours, puis regarder en arrière, là. Mais tu sais, dans la journée même, de choisir, je mange juste vraiment 2 choses pour pas te sentir comme éparpillé ou pour pas te sentir, mais qu'est-ce que toi, tu penses que tu peux faire justement pour te sentir, centré? Est-ce que tu parles de avant de commencer une tâche ou pour Avant de commencer focuser ta sur les journée tâches à faire? avant de commencer ta journée. Ah, moi, avant de commencer ma journée, moi d'abord ma journée, avant 10 heures, je 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 me lève mollo, je prends ça relax, je déjeune, je lis, je vais marcher avec le chien dans la nature, Mmh. c'est vraiment me reconnecter puis prendre le temps d'aller prendre l'air. Puis OK. on dirait, je sais pas, mais à 10 heures, on dirait que mon cerveau, là, c'est comme OK, là, on embarque, puis là, ben, je viens en comment tu as appelé ça déjà? Ah, Procrastivité? oui? Fait que là, moi, à partir de 10 heures, je suis en procrastivité. OK. OK. Mais ça serait peut-être est-ce que c'est possible peut-être de te mettre justement à 10 heures, le temps peut-être pour être en action? Ouais. Procrastivité, c'est faire des choses, mais c'est pas faire les choses les plus importantes, là, OK? Mmh. Donc c'est pas vraiment de tu sais, c'est plus ou moins positif. Tu fais plein de choses, mais c'est pas les Oui, non. choses qui sont importantes pour ton projet. Peut-être que les heures de projet pourraient être intéressantes. Mais, comment tu te sentirais si tu savais que justement, tu as peut-être, je sais pas moi, X nombre d'heures, des blocs d'heures dans ta semaine, consacrés à 100 à projet numéro un, projet Mmh. numéro 2, peut-être intercalés, ils sont quand même assez liés ces 2 là, je trouve, mais, des actions précises que tu peux déterminer pour chacun de tes projets. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, je pense que c'est une excellente idée, puis d'autant plus que je suis certaine que je vais avoir un sentiment d'accomplissement, de réalisation Ouais, parce que, premièrement, je vais avoir pas trop chargé mon agenda et je vais avoir réussi à respecter mes plages horaires parce que quand j'en mets trop, je les respecte pas. Puis là, j'ai l'impression que j'ai rien fait. C'est pas vrai, j'ai fait des choses, mais si, tu sais, je peux mettre, ouais. par exemple, 2 blocs horaires, puis là, je fais oh yes, check, c'est fait. Puis là, tu sais, je vois que j'ai réussi à faire mes 2 blocs par jour. Mmh. Ben, c'est juste wow, bravo, tu sais. Ouais. Puis 2 blocs par jour, puis ça peut être pas nécessairement tous les jours. Mhm. Tu peux choisir aussi tes jours dans la semaine où tu sais que tu as plus de disponibilité, puis de mettre ensemble les activités qui se ressemblent, tu sais, l'administration, des choses comme ça. Tu sais, peut-être que le vendredi après-midi, c'est le temps de, tu sais,
de faire, une des choses, puis tu vas revoir observer vraiment aussi, heu ton rythme. C'est incroyable comment on se répète. Ah! On on fait finalement les mêmes affaires en même temps. Je me retrouve toujours le vendredi à midi à dire: «Ah, faudrait que je fasse mes comptes». Mais c'est bizarre parce qu'effectivement, c'est lorsqu'on on se voit faire là, tu sais, comme tel en tout cas c'est ça, c'est ça. Mais aussi, c'est tellement important ce que tu disais, c'est comment tu te sens. Parce que comment tu te sens va faire que tu es en action ou pas, OK? Mmh. Mais lorsque tu dis, ben, tu sais, tu dis: «Ah, je procrastine, je» on est tellement, tellement dur avec soi-même. Puis c'est juste des fois d'avoir une petite stratégie à voir comment, que oui, on veut faire tellement de choses. On est dans la création, on est trop de projets en même temps, puis de faire un après l'autre, ça nous aide, tu sais, d'être gentil avec soi, en fait. Moi, c'est ma formule gagnante, sois gentil avec toi. Puis parce que tant autant lorsque tu stresses ton cerveau, Bibi est stressé, Bibi Mmh mh. ne produit pas. Bibi veut vraiment juste il se dit: «Bon, bien là, tu sais, il est pas dans un bon état», OK, comme dirait, mon ami Ludovic, Leroux, Mmh. dans la théorie polyvagale dont j'ai ma formation, là. Alors, mais c'est ça, c'est d'être dans le ventral, donc d'être dans le plaisir, d'être dans comment on peut, se créer un environnement et un état de bien-être pour être capable, le plus possible, d'être dans l'action et dans la productivité. Fait Ouais. que Puis l'autre chose que oui, j'aimerais apporter, si tu me permets, c'est que oui, dans dans mon ancienne vie, quand j'étais secrétaire, et maman de jeunes enfants, il y avait beaucoup de «il faut» et «je dois». oui. Il faut Mmh. que, je dois absolument, il faut que, toujours, toujours, toujours. Mmh. Et ça tue la créativité, ça tue le Tout à plaisir. Des fois, je me suis aperçue que juste utiliser d'autres mots au lieu de dire, comme le mot travailler, moi j'aime pas ça, pour Mmh. moi c'est synonyme d'obligation. Ouais, Donc, tout à au fait. lieu d'utiliser travailler, je vais utiliser je vais œuvrer ou je vais créer aujourd'hui Mmh parce mh. que je Mmh. crée ma nouvelle vie, parce que je vais œuvrer à aider des gens. Mmh. Fait que Parfait, tout ça a à été fait, c'est vraiment, ouais, les ouais, il faut et les je dois là, pour moi, ça a été, ouais, ouais. Bah, c'est lié à des obligations, mais d'ailleurs, heu, c'est mon mari disait: «Il faut que j'aille laver l'auto», tu sais. Ah, je dis: «Oh mon mmh, Dieu, oui, c'est» déjà en partant, ça hi, c'est oui, stressant. c'est ça. Ça devient stressant. C'est super, écoute, je regarde l'heure filer, Catherine, c'est vraiment le fun. Merci. Moi, là, je suis tellement contente que tu sois game et que tu sois dans l'action. Comme je disais, c'est la première re 1 cobaye, 1re, personne à participer à cette, nouvelle spéciale édition de coacher live, en fait, c'est un peu le coaching, ben, il y a là, j'ai ce que j'appelle de l'édu-coaching, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup Mmh. d'informations en plus de poser des questions. Alors de notre, intervention, qu'est-ce que tu l'action, la une action à faire après notre conversation que tu vas mettre en application, à partir de demain ou même ce soir? Oh, c'est quoi ça? C'est beau. C'est mon agenda. Oh my Je vais aller my! bloquer je vais aller bloquer les moments à moi, Oui, puis je vais me bloquer, je vais aller, planifier, comment à chaque vendredi, je vais prendre l'habitude de planifier la semaine suivante avec mes temps à moi, puis les temps où est-ce que je suis le plus efficace pour être focus sur, mes 2 rêves, qui sont les plus importants pour moi. Fait que super, ça, c'est super. vraiment, le Oui, bah, l'essentiel là, que je vais faire, OK. absolument, ben, Que tu vas dès, faire quand on va absolument. ouais, que je vais absolument, absolument faire. Oui, ben, j'aimerais que tu le fasses, volontairement, gentiment, avec Ben c'est oui. ça. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est sûr et certain. Écoute, aussi, ce que j'aimerais aussi, parce que c'est un beau, beau rêve et puis, s'il y a des, personnes qui écoutent présentement puis qui ont des je sais pas moi, des
connexions, qui disent: «Ah oui, mon Dieu, Catherine, elle pourrait venir présenter ses ateliers, ses workshops», comme elle dit, «dans mon école, on aurait besoin pour les jeunes», puis tout ça et tout. De laisser, des notes, de nous laisser des petits mots. Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Pour Ben oui, bonne idée. oui, c'est Oui, ça, c'est oui. ça. Puis, de toute façon, de laisser des commentaires et puis ou de nous rejoindre. Je vais mettre ça dans les notes d'épisode, tes coordonnées et tout. Et puis pour participer, pour, faire que ton projet se réalise, on a besoin des personnes comme toi, puis, d'être en action, puis pour aider parce que ça fait boule de neige, hein. Mhm. C'est très exponentiel comme activité. Les jeunes ont vraiment, vraiment besoin de notre aide, de notre support, direction. Il y a beaucoup de choix. Ils en ont beaucoup aussi, eux autres aussi, de projets et tout. Fait que Ouais. de se poser les bonnes questions, en fait, des Mhm. questions coach, hein, comme on fait, Ouais, c'est génial. Fait que, ben écoute, ouais. qu'est-ce que je peux dire? Je te remercie infiniment, Madame Catherine Bombardier. Ça me fait tellement plaisir, Martine. Toujours volontaire n'importe quand. OK, Tu absolument. m'appelles, tu me contactes. Et puis, on a aussi besoin des gens comme toi qui fait la lumière sur les neurodivergents, sur les atypiques, Oui. pour que plus de gens puissent se sentir à l'aise avec qui ils sont et comment ils agissent aussi. Et que, ben, Ben, je fais ça. c'est quoi? Tant qu'à moi, là, entre toi puis moi, là, c'est que c'est nous autres qui changent le monde, tu sais. C'est-à-dire parce qu'on pense différemment. Fait que si on veut pas Ouais, répéter les choses, puis on veut avoir de la nouveauté ou de la créativité, puis des solutions innovantes, c'est les divergents qui amènent ça, c'est les atypiques, là, tu sais. Parce que sinon, c'est ça. Sinon, ben, on répète ce qui existe, tu sais. ouais, Alors, c'est alors, on se donne une tape dans le dos. Par contre, notre grand défi, c'est de se mettre en action. Alors, il faut oui, vraiment, vraiment se stimuler pour se mettre en action tous ensemble. Un bon ouais. merci, super. Hey, Merci merci beaucoup. Martine. Merci. Bye. Bye bye tout le monde. Bye, bonne semaine. Bonne semaine.